qui est conseillère pédagogique, mais aussi qui travaille beaucoup dans le domaine des sciences de l'éducation, qui fait partie aussi des communicants dans l'atelier sur les innovations pédagogiques. Madame Johara Saleyman Merane est aussi conseillère pédagogique de français, et puis ici présente, et qui aussi travaille beaucoup sur les sciences de l'éducation et qui apporte beaucoup au système éducatif dans sa communication tout à l'heure. Monsieur Mohamed Moussa Jama, formateur, chercheur en mathématiques au Centre de formation de l'éducation nationale et qui va aussi beaucoup travailler sur le lien entre les mathématiques, les didactiques des mathématiques et les sciences de l'éducation. Monsieur Abdelrahman Abdellah Oukiye, donc du Centre de formation de l'éducation nationale, qui est aussi formateur, chercheur en sciences, en physique, chimie, mais surtout responsable aussi du laboratoire Fab Lab du Centre de formation de l'éducation nationale. Madame Zeynep Abdijama, enseignante aussi, nous n'avons pas oublié, qui va effectivement aussi, qui est ingénieure de formation aussi, qui va aussi travailler dans le cadre de la communication en sciences de l'éducation et surtout dans les innovations didactiques. Sans oublier un expert international, Monsieur Jean-François Maliviel, qui est consultant international et qui travaille avec les centres de formation dans le développement durable, qui est présent, je crois. Non? Voilà. Il a eu peut-être des problèmes d'avion. Merci, Excellence, d'avoir rappelé. Et qui va aussi peut-être intervenir à distance. Donc, voilà, en tout cas, pour la première journée. Donc, 2 thèmes. Un premier thème en parallèle et l'après-midi, un deuxième thème générique en plénière sur les innovations pédagogiques didactiques. Et à l'issue des discussions, les échanges seront importants. Des rapporteurs sont là, des modérateurs sont présents aussi dans chaque atelier, qui font partie aussi du conseil scientifique, du comité scientifique plutôt. Et donc, nous attendons beaucoup de votre participation et d'apporter votre pierre à l'édifice. Enfin, la deuxième journée du 6 octobre sera consacrée aux activités de l'AUF. N'oubliez pas que cette journée est en partenariat organisé avec l'Agence universitaire francophone qui regroupe plus de 1000 universités francophones. Et dans le programme Apprendre à Djibouti, le Centre de formation de l'inspection générale copilote dans le cadre des sciences de l'éducation pour le MENFOP. Donc, les activités de demain, 6 octobre, seront dirigées par le professeur Jean-Pierre Cook. Et c'est toutes les activités, bilan, que nous avons travaillé avec l'AUF dans le cadre d'un PTA 2021-2025. Donc, vous verrez effectivement 8 experts associés qui ont co-travaillé avec l'AUF, qui feront partie, bien sûr, de leur expérience, mais aussi de leur bilan de ce programme AUF, du MENFOP et de l'AUF. Donc voilà pour la journée de demain qui sera que la matinée jusqu'à la pause de déjeuner. Et plus tard, il y aura une table ronde et après, ce sera indicatif. Voilà donc la présentation générale. Donc, oui, donc vous voyez effectivement défiler les différents experts nationaux qui vont intervenir dans le cadre aussi du thème 2. Monsieur Nasser Ahmed Aden, spécialiste de l'évaluation de la certification. Monsieur Ritir Abdelkader, didactique des mathématiques et spécialiste aussi du centre, y compris Nasser, qui sont du centre de formation. Monsieur Abdellah Ala Hassan Ghanile, qui est chef de service de la formation initiale, expert associé au programme Apprendre, spécialiste de l'évaluation et ambassadeur, bien sûr, du programme Apprendre à Djibouti. Voilà. Et M. Dabarmou Sagé, du doctorant aussi, qui est expert. Donc, j'aurai aussi la chance de me présenter parce que je fais partie aussi des experts associés du programme sur la stratégie. Donc, Inch'Allah. Voilà. Donc, sans beaucoup tarder, je vais essayer de donner, donc j'ai appelé la directrice générale du centre de formation pour un discours, Madame Nouma Hassan Ismaël.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à cette journée très importante pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, puisqu'il s'agit de la journée de l'enseignant, la journée internationale de l'enseignant, que nous avons voulu coupler avec le thème de la recherche-action et des innovations. Alors, bismillah. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre de la Communication, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps constitué, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les inspecteurs généraux, Messieurs les secrétaires exécutifs du MENFOP, chers collègues du MENFOP, chers collègues du CFN, honorables invités. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette journée de l'enseignant où l'innovation et la recherche-action sont à l'ordre du jour. L'enseignant, maillon central de la communauté éducative, joue un rôle non négligeable dans la société en préparant nos jeunes à devenir les acteurs de demain. La journée internationale du 5 octobre, qui lui est dédiée, est célébrée à l'échelle mondiale dans le but généralement de sensibiliser à l'importance et à son rôle dans le système éducatif, mais porte aussi cette année sur le thème de repenser l'enseignement comme une profession collaborative. Collaboration très importante pour faire face aux défis actuels de l'éducation, face aux technologies évolutives. Par ailleurs, la Journée internationale de l'éducation, le 24 janvier, avait pour thème cette année l'intelligence artificielle et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé. Et donc, cette journée proposait une réflexion sur le pouvoir de l'éducation pour permettre aux personnes et aux communautés de naviguer, de comprendre et d'influencer les progrès technologiques. Donc, comme pour anticiper, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a anticipé une réponse éducative au développement fulgurant de la technologie. Donc, le ministère a commencé sa transformation qui a débuté il y a quelques années, qui continue de progresser et s'accentue de jour en jour. La création au CFN d'une direction de la recherche dédiée à la recherche-action et d'une autre direction dédiée aux innovations pédagogiques, entre autres, mais également le progrès technologique du MENFOP avec l'installation des classes smart, de l'introduction de la technologie dans l'éducation, de cette réflexion, de cette dynamique autour de la réflexion autour de l'intelligence artificielle et comment l'utiliser à bon escient dans le système éducatif en sont des preuves concrètes. Donc, cette direction générale du CFN illustre l'ambition du MENFOP de faire de la formation un levier essentiel pour préparer son personnel aux compétences du XXIe siècle. Juste un petit rappel pour dire que le CFN a vu ses missions élargies, non seulement au personnel de l'enseignement, mais également à tous les membres, à tout le personnel du MENFOP. Donc le choix de cette journée pour organiser la journée nationale des innovations et de la recherche-action n'est pas un hasard. En effet, cela témoigne de la place importante donnée à l'innovation et à la recherche-action pour améliorer la qualité des enseignements dans un monde en perpétuelle mutation numérique, mais également pour améliorer les prestations du ministère en termes administratifs pour faire face aux défis actuels où l'intelligence artificielle, s'invite de manière rapide et inattendue. Le programme Apprendre appuie à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources mises en œuvre par l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, et financée par l'AFD, Agence française de développement, accompagne depuis 2018 les ministères de l'éducation de 26 pays francophones dans le renforcement des pratiques pédagogiques et didactiques des acteurs à travers la formation initiale et la formation continue des enseignants. Les institutions nationales en charge de la formation initiale et de la formation continue
dont le CFN à Djibouti font partie des bénéficiaires prioritaires de ce programme. Donc, rapidement, je vais synthétiser un peu, faire un petit bilan rapide de ce programme à prendre. Donc, entre 2022, première date de mise en œuvre des premières activités, à ce jour, dans le cadre des plans de travail 1 et plans de travail 2, pas moins de 8 activités préalablement identifiées ont été réalisées et une dernière très importante est en cours de finalisation. En effet, ce programme a non seulement contribué au renforcement des capacités des cadres éducatifs, les formateurs, les personnels d'encadrement, en matière d'ingénierie de formation, notamment en numérique et en mathématiques, mais a également permis la production de ressources pédagogiques stratégiques. Donc, un document cadre de la stratégie de la formation continue est en cours de finalisation, mais aussi opérationnel. Donc, vous avez dû voir des guides méthodologiques et des outils didactiques mis au service de l'encadrement pédagogique qui ont été réalisés. Donc, tous ces outils sont utiles à la formation, à l'encadrement pédagogique des enseignants. La recherche-action n'est pas en reste puisqu'elle fait l'objet d'une première partie, d'une première expertise de structuration chapeautée par le professeur émérite M. Jean-Pierre Pouc. Et aujourd'hui, on est à la consécration de cette journée de la recherche-action. Le programme Apprendre a par ailleurs élargi la notoriété du CFN, autrefois appelé CFF, à l'échelle internationale en l'intégrant dans le réseau des institutions partenaires de l'AIF. Donc, permettez-moi de saluer donc, la réussite de ce programme Apprendre, dont le bilan positif à Djibouti sera clôturé par cet événement qui nous réunit aujourd'hui, et de remercier au passage toutes les parties prenantes qui y ont contribué de près ou de loin. Mes remerciements à l'AIF, l'agence universitaire de la francophonie qui nous suit à distance, mais également à l'AFD pour le financement, pour avoir cru à ce programme et l'avoir financé pendant ces 5 années. Et enfin, aux acteurs du terrain, notamment l'équipe du CFN, qui sans lesquels tout cela n'aurait eu lieu, et à qui je dis bravo pour ce travail d'équipe. Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier mon ministre, bien sûr. Excellences, Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier au nom du CFN, à vous exprimer notre sincère gratitude pour votre appui constant au CFN, votre impulsion en faveur d'une recherche-action axée sur des données probantes et essentielles, et nous donne une orientation stratégique cruciale. Cette orientation constitue un gage de rigueur scientifique et garantit un impact mesurable de nos travaux sur le terrain. Merci. Merci à vous. Donc je pense que... Merci, Madame la Directrice Générale. Sans tarder, j'appelle Monsieur le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications pour dire quelques mots sur cet événement important. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre du Budget, distingués invités, c'est un honneur pour moi et un plaisir aujourd'hui de partager avec vous cette journée mondiale de l'enseignant couplée avec la journée de l'innovation et de la recherche. Et je tiens tout d'abord à féliciter le ministre de l'Éducation nationale qui ne cesse d'améliorer le système éducatif en République de Djibouti. Et je tiens tout particulièrement à remercier l'ensemble des enseignants à Djibouti qui font du travail remarquable depuis très longtemps. Et je les encourage à continuer dans ce sens. Moi-même, j'étais enseignant pendant quelques mois. Donc, comme disait mon collègue du budget, enseignons un jour, enseignons toujours. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, Excellence. Donc, vous avez compris, le ministre de la Communication et des Télécommunications
très important aussi pour l'innovation pédagogique, parce que sans donc, ce ministère, nous n'aurons pas à avoir aussi des classes interconnectées aussi avec des fibres optiques. Merci. La parole est maintenant à Monsieur le ministre du Budget, ancien enseignant, ancien inspecteur, et voilà, ancien conseiller de l'État. Normalement, on devrait disposer. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, As-salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Excellence, Monsieur le ministre des télécommunications, de la communication, Mesdames et Messieurs, distingués participants en vos grades, je voudrais d'abord, à l'entame de ma petite intervention qui sera très brève, je voudrais d'abord remercier le ministre de l'Éducation nationale pour nous avoir invités à cette journée exceptionnelle. Je voudrais également, en mots simples, mais forts, également féliciter le ministère de l'Éducation nationale pour le travail qu'ils font chaque jour au profit de ce que nous avons de plus cher au monde, nos enfants. Je suis, pour ma part, très fier et même privilégié de prendre part à cette journée. Et vous le voyez, vous le constatez, vous le vivez également, ce moment, c'était la journée de l'enseignant, comme de tradition, a été une journée exceptionnelle. Et vous voyez aujourd'hui, les thèmes qui sont présentés, l'innovation et la recherche-action, sont des thèmes forts. Et c'est pour cela que je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous ne célébrons pas une profession, mais nous rendons hommage à ceux-là même qui éveillent les esprits et qui construisent l'avenir de ces pays. Moi, je voudrais dire, un jour, j'ai été enseignant. J'en suis fier. Et je le reste pour la vie. Car les enseignants sont les piliers de la société djiboutienne. Ce sont les plus aimés à Djibouti. Ils occupent une place particulière parce qu'ils exercent tout simplement le métier le plus noble au monde. Et je voudrais donc ici exprimer non pas ma sympathie, mais mon engagement pour faire en sorte que les enseignants disposent et bénéficient des conditions de travail les meilleures à Djibouti, Inch'Allah. Et pour finir, je voudrais demander à toute l'assistance pour vraiment marquer cette journée, pensez à ceux-là même qui sont dans les coins les plus reculés du pays pour justement servir la nation. Une nation qui est la nôtre et dont nous devons absolument faire l'impossible pour que cette nation reste une nation prospère. Je vous remercie et je vous demanderai donc un standing ovation pour tous les enseignants du monde. Merci bien, merci. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Salatu wassalam à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avant de commencer mon intervention, je voudrais remercier mes deux collègues ministres d'avoir participé donc à cet événement et donc d'être présents pour encourager les enseignants, mais aussi pour participer à cette semaine nationale de l'enseignant djiboutien. L'un est présent parce que le ministre du Budget était présent, faisait partie et fait partie toujours de cette maison, que est le ministère de l'Éducation nationale. Le deuxième a été quelques mois enseignant, c'est vrai, mais aussi parce qu'aujourd'hui, et je vous le demande, c'est aujourd'hui son anniversaire. Donc je vous demande de l'applaudir. Donc le 5 octobre, ce n'est pas une journée que s'oublie facilement. Donc il a voulu vraiment, par sa présence, vraiment en même temps participer, mais également, monsieur le ministre, si vous pouvez vous lever, hein, on va faire ovation pour vous. Qui sait chanter parmi nous, je ne sais pas, mais en tout cas, il faudrait la chanson « Joyeux anniversaire, monsieur le ministre ». Joyeux anniversaire. Merci. Monsieur le ministre du Budget, monsieur le ministre de la Communication, mesdames et messieurs, chers partenaires, distingués invités, chers enseignants, chers apprenants, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez une salle de classe où chaque enfant apprend à son rythme, où les enseignants s'appuient sur la recherche pour innover et où l'école devient un laboratoire vivant d'idées et de citoyenneté. Cette vision n'est pas un rêve lointain. C'est l'ambition que nous portons aujourd'hui ensemble dans la continuité de la politique éducative du président de la République, son Excellence M. Soumaïr Omar Guelleh, fondateur, son Excellence le président de la République, M. Soumaïr Omar Guelleh, fondateur de l'école djiboutienne citoyenne, une école adaptée aux besoins de nos citoyens, ouverte sur le monde et tournée vers l'avenir. Sous son leadership, notre pays a connu des réalisations majeures dans le domaine éducatif. Élargissement de l'accès à l'école, l'amélioration des infrastructures, modernisation des programmes et professionnalisation de la formation des enseignants. Grâce à ces avancées, l'éducation est devenue un véritable pilier du développement national et un facteur d'équité et de cohésion sociale. C'est dans ce sillage que s'inscrit le lancement officiel du laboratoire de recherche du centre de formation du MENFOP. Une étape décisive, parce qu'avec une telle matière grise, nous ne pouvons nous empêcher de mettre sur pied cet espace. Oui, ce laboratoire sera un espace de réflexion, d'expérimentation et d'innovation pédagogique. Il permettra de développer des pratiques fondées sur des données scientifiques, solides, adaptées à notre réalité nationale, mais riches par les expériences internationales. Ces journées constituent également une occasion privilégiée pour valoriser la recherche-action qui place l'enseignant au cœur du processus de formation éducative. En effet, ce sont nos enseignants qui, chaque jour, traduisent nos ambitions en actes concrets dans les salles de classe. Leur expertise, leur créativité et leur engagement sont essentiels pour faire évaluer nos pratiques pédagogiques et pour donner vie à cette école citoyenne que nous construisons ensemble. Je souligne que la tenue de ces journées n'est pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une simple coïncidence. Elle est pensée
et volontairement pour coïncider à la Journée internationale des enseignants. Ce choix exprime notre reconnaissance profonde à l'égard de ces bâtisseurs de l'avenir. Cette journée nous rappelle le rôle irremplaçable des enseignants dans la construction de nos sociétés. En célébrant leur contribution, comme Esman l'a très bien dit, nous affirmons notre engagement à améliorer leurs conditions de travail. Et ça, c'est essentiel et primordial. Améliorer, je répète encore, Monsieur le ministre du Budget, leurs conditions de travail, à renforcer leur formation continue et à soutenir leur mission éducative. Chers enseignants, chers chercheurs, chers formateurs, l'innovation et la recherche ne sont pas des simples choix, mais une nécessité dans un monde marqué par les mutations rapides et les avancées technologiques et les défis de manière générale globaux. Notre système éducatif doit être donc agile, inclusif et tourné vers l'avenir. C'est ensemble, ministères, établissements de formation, partenaires académiques, enseignants et apprenants que nous pourrons bâtir une école capable de préparer les citoyens éclairés, compétents et responsables de notre société, dont notre société a besoin. Je vous invite donc à participer activement à ces journées, la journée d'aujourd'hui et la journée de demain, à partager vos idées et vos expériences et à faire de ce laboratoire, Inch'Allah, un véritable moteur de recherche et d'excellence. Je suis sûr qu'avec le partenariat de l'université, ici présenté par son directeur de laboratoire de recherche, je pense que nous allons ensemble construire et faire de cet espace un espace vraiment moteur de changement et dans le domaine, bien sûr, pédagogique et aller vers l'excellence. En conclusion, permettez-moi d'adresser mes félicitations au Centre de formation pour cette initiative ambitieuse et audacieuse. Je tiens à souligner également, à saluer chaleureusement l'appui du programme Apprendre de l'université, de l'Agence universitaire de la francophonie, qui accompagne donc le ministère dans ce processus. Ce partenariat fécond illustre l'importance de la solidarité académique et de la coopération scientifique pour relever les défis éducatifs d'aujourd'hui et de demain. Ensemble, dans la droite lignée de la vision du président de la République, faisant de l'innovation et de la recherche les piliers solides de l'avenir de notre école et de notre nation. Je vous remercie et déclare ouverte les Journées nationales de l'innovation et de la recherche action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Excellence, pour ce discours éclairé. Donc, sans tarder, vous avez la pause café. Et donc, pour les officiels, ce sera la salle à côté. Et pour les participants dans le hall. Merci.